J'ai commencé ma carrière, j'ai bossé chez Google. N'écoute pas les critiques de personnes dont tu ne prendrais pas les conseils. Si tu crées du contenu tous les jours pendant 90 jours, tu ne connaîtras jamais la pauvreté. On s'est lancé justement le challenge de publier une fois par jour pendant 100 jours, on s'est dit à l'époque. Et là par contre, ça avait tout explosé. Le compte était passé à plus de 100 000 abonnés sur ces 90 jours. Peu importe en fait si t'as le plan parfait. Et si tu le fais tous les jours pendant 90 jours, il n'y a aucun monde dans lequel ça marche pas. Tu vois. Bon, bonjour Maxence, bienvenue dans le podcast Entrepreneur. Yes. Donc l'idée c'est qu'on soit entre gens qui prennent, donc soit qui prennent des parts de marché, soit qui prennent leur vie en main, soit qui Très content de te recevoir ici. Merci. Je te connais via les réseaux sociaux. C'est quand on tape ton nom sur internet, c'est marqué personnalité d'internet, je crois. J'ai vu ça récemment, ouais, ça va. Tu y es pour rien, ça? Non, j'y ai pour rien, je sais même pas comment Google a décidé ça, mais ouais, une fois, je sais plus pourquoi je tapais mon nom sur Google, et je vois, il y a les photos qui sont affichées différemment, et il y a marqué, ouais, personnalité d'internet. Ça m'a tué. Ah, voilà, donc je me suis dit, waouh, dingue. Et, donc l'idée d'aujourd'hui, c'est que je sais que ton point fort, c'est de parler des réseaux sociaux, enfin, ton expertise. Oui. Donc je voudrais déjà que tu puisses te présenter. Après, je t'explique un peu le principe et le concept de l'émission. Ouais, ça marche. Alors, pour me présenter, donc je m'appelle Maxence Tison, j'ai 30 ans, bientôt 31. J'habite à Lille, où on est ici, et où du coup j'ai ouvert un studio qui s'appelle Le Clap, dans lequel on fait du tournage de podcasts comme on est en train de faire, dans lequel je tourne aussi mon contenu, puisque justement ma deuxième casquette, c'est la casquette de créateur de contenu. Je poste quasiment tous les jours sur les réseaux, principalement Instagram, LinkedIn. J'ai aussi moi-même un podcast sur YouTube, etc. Au-delà du podcast, je dirais que mon cœur de métier, mon cœur d'activité, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui veulent se développer sur les réseaux, qui veulent construire une audience en ligne au service de leur business. Je précise toujours au service de leur business parce que moi, je bosse pas trop avec des gens qui veulent devenir influenceurs, tu vois. Je mets pas de jugement de valeur sur l'un ou l'autre, mais mon cœur d'expertise, c'est surtout ceux qui ont un business et qui veulent trouver des clients grâce au réseau. C'est pour ça que je suis là, en fait. C'est vraiment pour que tu puisses montrer à l'audience, ou en tout cas faire comprendre que les réseaux sociaux peuvent être un vrai levier pour leur business, pour leur développement, etc. Ouais. Donc, à chaque début d'épisode, je commence par une phrase. Après, on voit qui commence par rapport à cette phrase en question. Okay. Donc, la phrase que je voulais te partager, c'est si tu crées du contenu tous les jours pendant 90 jours, tu ne connaîtras jamais la pauvreté. J'ai vu ça plusieurs fois sur les réseaux. Dis-moi ce que t'en penses. Alors, cette phrase précisément avec « tu connaîtras pas la pauvreté », j'avais jamais entendu, mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. En revanche, le concept de challenge, de poster une fois par jour pendant 90 jours, je l'avais non seulement déjà entendu, mais je l'ai même déjà fait plusieurs fois d'ailleurs sur différents comptes. Okay. Et je ne peux que encourager, je ne peux que être un témoin que effectivement ça marche entre guillemets. Après, tout dépend ce qu'on définit comme ça marche. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que poster une fois par jour pendant 90 jours, c'est à mes yeux la meilleure manière de se lancer sur les réseaux. Ok. C'est la meilleure manière de comprendre comment ça fonctionne en fait. Parce que te forcer à publier tous les jours, c'est te forcer à te confronter au marché en fait. À poster un truc et tu vois si ça marche ou ça marche pas. Et en fait, en 90 jours, t'as posté 90 contenus. T'as eu 90 occasions de mieux comprendre l'algorithme, même si on pourra en parler peut-être après, il est pas si compliqué que ça, mais de comprendre au-delà de l'algorithme, de comprendre les gens. En fait, qu'est-ce que les gens ont envie de voir sur les réseaux. Et cet exercice-là, il est pas facile, parce que franchement, publier 90 jours, tous les jours pendant 90 jours d'affilée, c'est vraiment pas facile. Mais ça vaut tellement le coup que je pense pour se lancer, encore toutes les personnes avec qui je bosse aujourd'hui, il y en a d'ailleurs qui sont en train de faire ce challenge-là avec moi des 90 jours. Et franchement, c'est un game changer. Ouais, parce que tu as dit que tu l'as fait avec différents... c'est quoi, est-ce que tu as une réussite en particulier ou est-ce qu'il y a un secteur ou un marché où ça a le mieux fonctionné Alors, je l'ai fait... moi, je me suis lancé sur les réseaux en 2020, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 2020-21. De base, je m'étais lancé sur TikTok. D'accord. J'ai créé un compte avec un pote qui s'appelait Armand. Donc le compte s'appelait Armand et Max et on parlait de creator economy sur ce compte. Et on s'est lancé justement le challenge de publier une fois par jour pendant 100 jours. On s'était dit à l'époque, bon, presque pareil que 90 jours. On l'a fait. Je crois que le compte était passé sur les 100 jours peut-être de 0 à, on devait être entre 8 et 10 000 abonnés. Et par contre après ça a été un peu exponentiel. Je crois qu'à 9 mois on a passé les 100 000 abonnés. Donc ça grossit assez vite. Donc ça c'était le premier compte. Après j'ai lancé un deuxième compte qui est mon compte perso là que tu vois actuellement sur les réseaux. Même challenge. Et là par contre ça avait tout explosé. Le compte était passé à plus de 100 000 abonnés sur ces 90 jours. Ok.
Et après, j'ai aidé mon frère que t'as rencontré, qui est juste derrière. Il avait lancé un compte aussi quand lui, il était parti en échange à Dakar, en l'occurrence, pour ses études, etc. Et il avait créé un compte qui s'appelait Dakar Addict, où il faisait des visites de bonnes adresses, etc. Et on avait appliqué la même méthode et c'était passé, pareil, à 10 000 abonnés en un peu moins de 3 mois. Il avait réussi à passer le cap. Donc on est d'accord pour que... Enfin, je sais pas s'il y a une méthode pour réussir sur les réseaux, mais on va dire qu'il y a quand même un aspect mathématique dans lequel où s'il y a une irrégularité, on a forcément des vues, ou est-ce qu'il y a des nuances, par exemple, comme là pour ton frère, il était à Dakar, peut-être qu'il y a peut-être faut créer un quota atypique et être régulier, ou est-ce que demain je filme mon chat pendant 90 jours, est-ce que j'aurai des abonnés? En fait, on pourrait presque faire le parallèle avec faire du sport, tu vois. Si tu fais du sport tous les jours pendant 90 jours, je peux te garantir que tu seras en meilleure forme dans 90 jours que tu l'es aujourd'hui. Peu importe, en fait, si t'as le plan parfait ou si juste tu vas courir sans plan, tu fais je sais pas trop quoi. Mais si tu le fais tous les jours pendant 90 jours, il y a aucun monde dans lequel ça marche pas, tu vois. Genre, normalement, t'es pas trop bête et justement, t'apprends de tes exercices, de ce qui marche le mieux, ce qui développe ta force, ton endurance, peu importe. La création de contenu, c'est un peu pareil. Je vais pas dire que t'as pas besoin de plan, et c'est sûr que t'as des méthodes, des techniques à mettre en place, mais le fait de te donner ce challenge de publier une fois par jour pendant 90 jours, ça te force justement à te démerder en fait pour trouver les méthodes qui fonctionnent et justement à tester plein de formats, tester plein de nouvelles choses. Et je sais pas, tu postes déjà tes 10 premières vidéos, bah tu regardes en arrière, tu dis bah sur les 10, j'ai celle-là qui a fait 5000 vues et puis toutes les autres 200. Je dis bon bah celle qui a fait 5000, pourquoi je vais en faire plus. Qu'est-ce qui a marché là-dedans et à partir de là en fait tu développes ta base de connaissances sur ce qui fonctionne. Il y a aussi la question du matériel. Tu vois, j'ai qu'un iPhone, je ferai pas de vues, je suis pas aussi bien que j'ai pas un beau décor, etc. Est-ce que pour toi c'est des excuses ou est-ce que ça a un impact vraiment le décor, l'iPhone, la luminosité, etc. Pour moi c'est principalement des excuses, pour pas dire 100% des excuses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, prends ton tel, ouvre TikTok, scroll 10 vidéos, il y en a 9 qui sont faites à l'iPhone. T'en as une de temps en temps qui va être dans un studio comme là on est, etc. Mais la plupart du contenu, c'est fait par des humains normaux pour d'autres humains normaux, tu vois. Il faut un peu désacraliser la création de contenu et c'est même parfois, j'aurais envie de dire, contre-productif d'avoir trop de setup, etc. Et tu perds en authenticité. VS, juste prendre l'iPhone que t'as dans la poche ou le Android, ce que tu veux, et commencer à filmer ton quotidien. Franchement, aujourd'hui, à moins que t'aies un iPhone 6, tu vois, on a tous un téléphone qui est à peu près potable et qui te permet de faire des vidéos pas trop mauvaises. Si tu fais des stories perso où tu snaps toute la journée, bah en fait la qualité c'est la même, t'as pas besoin de plus. Donc ça c'est clairement des excuses. Parfois c'est lié à l'excuse de techniquement je sais pas comment faire, tu vois, le montage, etc. Mais en vrai aujourd'hui on a des outils que tu connais sûrement, qui sont tellement simples à utiliser. Je pense à CapCut ou ce genre de choses. Franchement, tu te poses 1 heure devant un tuto, c'est bon. Un enfant de CP sait faire un montage TikTok, quoi. Pour résumer, le matériel, c'est une excuse. Que ce soit la photo, la lumière, etc. Le plus important, c'est ton contenu et l'histoire que tu racontes. C'est ça. Sur ça, on est d'accord. Et est-ce que, toi, à ton tour, pour résumer, est-ce que tu pourrais faire une sorte de starter pack du businessman qui veut se lancer dans la création de contenu? C'est quoi le kit? Lumière du soleil, plus iPhone. Et AirPod, par exemple. Alors dans le starter kit, je mettrais aussi un petit trépied. Soit un trépied, comme on a là, tu vois, j'en ai aussi vraiment dédié pour iPhone. Pareil, ça doit coûter 20-30 balles sur Amazon ou même maintenant au Carrefour, etc. Ils te vendent des kits de créateurs de contenu. Parce que sinon tu vas vite avoir une crampe au bras à force de te tenir pour filmer, même si tu veux te filmer en train de faire des trucs, etc. C'est quand même pratique d'avoir un trépied. Un micro, j'ai pas forcément de référence à recommander pour des petits budgets, mais en fait même le micro le plus basique est déjà mieux parce que il sera positionné proche de toi qu'un micro qui va capter tout le son de la pièce. Après si t'as un peu plus de budget, les micros de chez DJI, tu sais, la marque des drones, nous on utilise ça ici, ils sont vraiment bien. Rode fait aussi des super micros, etc. Là-dessus, d'ailleurs, moi j'ai fait je partage en ligne toute une liste du matos que j'ai utilisé, que j'ai testé, etc. Qu'on pourra mettre quelque part dans la description si tu veux. Ça intéressera beaucoup de gens. Pour que les gens peuvent avoir.
Donc, et pareil en termes de caméra, franchement, l'iPhone ça suffit. Petit conseil par rapport à ça, et justement c'est l'utilité d'avoir un trépied. Filme-toi toujours avec la caméra arrière du téléphone plutôt que la caméra selfie. Pareil, là aussi c'est le jour et la nuit, tu vois, en termes de qualité d'image. Le plus gros frein que souvent les gens pensent, c'est la peur du ridicule. Ouais. Je pense que t'as déjà été confronté à ça, même tes clients ou autres. Toi, t'as des tips par rapport à ça ou t'as une philosophie? Parce que moi, je pars tout le temps du principe que je leur dis, un peu ce que tu disais au début, que le monde, on n'a rien à faire en fait de toi, de ton histoire. Parce que les gens imaginent que lorsqu'ils vont se lancer sur les réseaux, genre tout le monde dans la rue vont s'arrêter, ils vont te pointer du doigt en disant t'es nul. On a tous des problèmes, on a tous des impôts à payer, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, est-ce que toi, peut-être que t'as des anecdotes par rapport à ça ou toi des tips par rapport à ça? Je sais pas. T'as dû peut-être être confronté à ça. Alors j'ai été 100% confronté à ça. Moi, avant de me lancer vraiment sur les réseaux, j'étais ce gars j'avais un compte Insta, mais genre je partageais en privé, je partageais rien, zéro story, etc. Et j'étais pas du tout dans l'optique de m'afficher, tu vois, je détestais ça. Donc il y a un vrai travail, et je pense à l'époque le fait d'avoir été deux avec mon pote, déjà ça a été un peu plus facile aussi parce que tu t'embarques un peu l'un l'autre et tu te tires dans l'aventure à deux. Mais clairement c'est pas facile, et les personnes qui se pensent ça, qui pensent exactement ce que t'as dit, ça je veux pas les juger en disant vous êtes des gros nuls, etc. C'est normal en fait, c'est humain parce que personne n'est câblé pour faire des milliers ou des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vues, tu vois, c'est bizarre pour tout le monde. Donc première chose, c'est normal de trouver ça bizarre. Et deuxième chose, c'est je te rejoins complètement. J'avais vu cette image aussi passer sur le réseau que j'avais trouvé ultra parlante, qui comparait genre ce qui se passe vraiment, ce que tu penses ce qui se passe, où t'es toi avec tous les projecteurs autour de toi et tout le monde autour de toi qui te regarde, vs la réalité. Et en fait, tout le monde a cette impression d'avoir les projecteurs sur soi. Donc en fait, personne regarde autour parce que tout le monde se dit les gens me regardent. Donc t'as ce truc de en fait ce que tu fais c'est pas si important que ça. Et essayer le plus possible de désacraliser, de démystifier le fait de publier un truc en ligne, tu vois. En fait, là, aujourd'hui, si t'es en train de nous écouter, tu peux poster un TikTok aujourd'hui, ce soir, là. Qu'est-ce que t'attends, tu vois, ton monde va pas changer demain. Et surtout, en plus, tu peux bloquer tes amis, je crois. Aussi, tu peux effectivement le faire, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que il y a plusieurs trucs à avoir en tête. La première chose, c'est que quelqu'un qui a réussi, je mets des gros guillemets puisque ça veut tout dire et rien dire, mais quelqu'un qui a 10 000 abonnés va jamais se moquer de quelqu'un qui poste sa première vidéo. De la même manière que, encore une fois, si je reprends l'exemple du sport, un mec ultra fit qui va à la salle tous les jours, il va jamais se moquer de quelqu'un qui décide de s'inscrire à la salle et de se lancer pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il respecte le hustle, tu vois. Il dit il est passé par, moi aussi je suis passé par là, il va limite t'encourager, etc. Donc les gens qui te tirent vers le bas, en fait, pour te tirer vers le bas, faut être déjà en dessous de toi, tu vois, si tu prends vraiment l'image. Et les gens qui sont avancés par rapport à toi, en fait, ils ne peuvent que te tirer vers le haut, ils ne peuvent que te tirer vers eux. Donc, n'écoute pas les critiques de personnes dont tu ne prendrais pas les conseils. C'est quoi la première étape en tant que chef d'entreprise ou créateur pour justement, grâce aux réseaux sociaux, développer son activité? Alors, la première étape, c'est de bien être clair, je pense, sur ton objectif. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu vois, et ça peut paraître bête parce que les gens ils écoutent ça, ils disent oui c'est bon, je le fais pour vendre mon produit ou pour être visible. Mais en fait c'est pas aussi facile que ça. Il faut vraiment te dire quel est le meilleur des scénarios pour moi si je me projette dans 3, 6 mois, 12 mois. Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe en fait sur ce compte? Qu'est-ce que je voudrais que ça m'amène? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parfois qui vont se perdre un peu en chemin. Pour te donner un exemple, j'ai bossé avec un agent immobilier. Au début, son objectif, c'est de trouver des gens qui ont une maison à vendre pour choper le mandat. Et en fait, son contenu, c'était je te donne des conseils pour c'est quoi la vie d'un agent immobilier, je te donne des conseils pour devenir agent immobilier, etc. Donc en fait, il y avait une vraie... il n'était pas aligné entre son contenu et son objectif. Et donc, il s'étonnait de ne pas avoir de mandat de vente, en l'occurrence, avec ce contenu. En fait, c'est pas du tout aligné. Donc, enfin, tu vois, bien être clair sur là où tu veux aller, parce que tout ce que tu vas faire derrière, ça dépend de ce cap que tu te fixes. Donc ça, je dirais que c'est l'objectif numéro 1. C'est l'étape numéro 1. Et après, l'étape numéro 2 qui vient avec ça, c'est de dire, OK, les autres personnes qui ont le même objectif que moi et qui sont sur les réseaux, je vais aller faire une grosse étude concurrentielle de ce qui se passe. Si moi, je veux me mettre à vendre ma crème hydratante, pour reprendre cet exemple, je suis clairement pas le premier à avoir cette idée, je serai probablement pas le dernier, qu'ont fait toutes les autres personnes qui ont été dans mon cas avant moi.
Et quand je dis dans mon cas, c'est idéalement des gens qui ont le même objectif avec le même produit. C'est encore mieux, tu vois. Tu peux potentiellement élargir un petit peu. Si je vends une marque de crème hydratante, bah, quelqu'un qui a créé une marque de shampoing, par exemple, je peux aussi aller regarder ce qui a été fait, tu vois. Si j'élargis encore plus, même quelqu'un qui a créé une marque de vêtements ou que sais-je. Mais de te dire, voilà, je me lance dans la création de contenu, c'est un jeu massivement multijoueur et c'est pas un jeu à jouer dans ton coin, tu vois. Ouais. En fait, il y a des tonnes d'autres personnes en France et encore plus dans le monde qui ont eu exactement la même idée que toi, qui se sont dit exactement la même chose que toi et qui ont testé avant toi tout ce que tu as envie de tester. Donc l'idée, c'est de pas de démarrer de zéro et c'est de démarrer, de bénéficier en fait de l'expérience de tout le monde qui est publique, tu vois. C'est je vois vraiment l'exemple d'agents immobiliers, bah, je vais aller regarder c'est qui les meilleurs agents immobiliers en France sur Instagram ou sur TikTok. Ouais. Maintenant, au niveau du contenu, comme tu as dit, il faut déjà se projeter, être en adéquation entre ce que tu veux vendre, entre guillemets, et ce que tu vas dire. Est-ce qu'il y a une organisation à avoir ou est-ce qu'il y a une méthodologie à avoir pour justement établir un calendrier ou quand on se projette, enfin justement, comment on lit notre projection sur 3 mois, 6 mois au passage à l'action? La meilleure manière enfin, tu vois, moi, je m'organise dans un Notion, outil merveilleux qui te permet de centraliser un peu toute l'information, toutes tes idées de vidéos, les voir avancer dans le temps, etc. Moi, ce que je conseille généralement, c'est déjà de pas faire une vidéo, de pas faire une par une, tu vois, de grouper, de batcher un peu tout ce que tu as à faire pour en faire au moins 3, 4, 5, voire 6 vidéos d'un coup. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas gagner du temps. Parce que poster une vidéo tous les jours pendant 90 jours, ça veut pas dire créer une vidéo tous les jours pendant 90 jours. Peut-être tu peux en créer 5 aujourd'hui, et puis entre guillemets, t'es tranquille pour 5 jours, et 5 jours plus tard, bah, tu recommences, etc. Donc déjà, ça c'est hyper important. Et après, je dirais que il faut savoir être flexible et pas être trop strict sur la stratégie. Parce qu'en fait, quand ce que j'aime bien dire, tu vois, enfin, quand on dit faites un challenge de 90 jours, postez 90 jours, les gens vont te dire quoi? Ils vont dire, mais si je poste tous les jours, je vais pas pouvoir poster de la qualité. La réalité, c'est que si aujourd'hui tu fais pas 10 000 vues sur chacune de tes vidéos minimum, c'est que tu sais pas ce que c'est la qualité. Ouais. Les gens disent je veux pas poster un truc qui sera pas quali. En fait, quali, c'est quoi? Quali, c'est une belle image, c'est une belle histoire. Quali, non. Quali, c'est un truc qui te permet d'atteindre ton objectif, à savoir être visible sur les réseaux. Donc une vidéo qui fait, si tu te lances 10 000, 30 000, 50 000 vues, si la lumière est moche, ton hook il est nul, etc., je m'en fous, elle est quali en fait. Ouais. Elle répond à ton objectif. Mais donc quand tu te lances, tu sais pas ce qui est quali, parce que tu sais pas encore faire ça. Donc en fait, c'est pour ça que tu vois, t'as intérêt à tester plein de choses, à être assez flexible sur ta stratégie et te dire, en fait, voilà, je vais pas trop voir long terme, justement. Tu vois, je vais en poster 5, je vais en poster 5 autres. Je vais regarder ce qui s'est bien passé, ce qui a bien marché. Je vais essayer d'itérer, je vais essayer de faire mieux. Donc vraiment, la flexibilité et le fait d'itérer vraiment jour après jour. Si tu te dis que chaque vidéo, t'essayes de la rendre 1% meilleure que la précédente, bah déjà là, t'es sur le chemin pour avoir un truc qui soit plutôt cool. Ouais, donc ce que j'aime bien, c'est cette notion de qualité. Ouais. De lier, en fait, quand tu te lances, plutôt lier ta qualité à ton nombre de vues ou d'interactions. Ouais. Pour te dire, en fait, ça c'est bon, je peux y aller. Ouais. Et pas te baser sur un aspect esthétique, etc. Ouais. Ok. En fait, comment fonctionne l'algorithme et comment les créateurs qui ont un business peuvent s'en servir pour soit optimiser leur business ou en tout cas l'utiliser du mieux qu'ils peuvent. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre sur l'algorithme, et tu vois, moi, je travaillais chez TikTok avant, du coup, c'est comme ça que j'ai un peu mis un pied là-dedans. L'algorithme, c'est quoi? Attends, t'as bossé chez TikTok, explique un peu, parce que je pense que ça va intéresser tout le monde, ça intrigue. Ouais, alors moi j'ai bossé chez TikTok pendant 1 an et demi. En fait, j'ai commencé ma carrière, j'ai bossé chez Google dans la partie ads. Mais attends, quand tu t'es présenté, c'est ça qu'il faut balancer aux gens. Ouais, moi je présente ce que je fais aujourd'hui, pas les vies passées. Toi déjà, mais vite fait, Google. Alors comment tu rentres chez Google, comment ça se passe là-bas? Après tu parles. Attends, juste il y a Google TikTok. Est-ce qu'il y a autre chose après? Non, Google TikTok. Après je me suis. C'est déjà pas mal, hein, mais. Mais en gros, donc ce que je faisais dans ces boîtes-là, c'était, en gros, ce qu'il faut comprendre, et ça va t'aider à comprendre l'algorithme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces boîtes-là, comment elles gagnent de la thune? Elles gagnent de la thune avec la publicité. Google, c'est la boîte qui a inventé un peu ce modèle publicitaire de tu payes quand tu cliques sur une pub, etc. TikTok, c'est la même chose. Sur TikTok, il y a des pubs, et c'est pareil sur Instagram. Donc l'algo, c'est la même chose. L'intérêt de TikTok, c'est du coup d'avoir le plus de clics sur des pubs pour gagner le plus de thunes possible.
Comment j'ai le plus de clics possible? Bah, c'est deux choses. Je veux toucher le plus de gens possible sur mon app et qui passent le plus de temps possible. Donc, en fait, déjà là, ça te plante dans la tête, normalement, l'idée de à quoi ça sert l'algorithme. L'algorithme, ça sert à avoir le plus de gens possible sur l'app, mais ça, c'est pas trop ton objectif. Par contre, toi, ton objectif, c'est de faire en sorte qu'ils passent le plus de temps possible sur l'application. Et donc, en fait, l'algorithme, il est construit par ces entreprises pour mettre en avant le contenu qui va le plus intéresser, enfin l'intéresser en tant qu'entreprise, à savoir qui va le plus faire rester les gens sur la plateforme. Donc si tu publies une vidéo et en fait les gens au bout de 2 secondes ils scrollent et ils disent ça c'est pas une bonne vidéo, ça m'intéresse pas. Parce que ce que tu as posté ça intéresse pas les gens. Moi ce que je veux c'est que les gens ils restent sur ton contenu. Donc en fait c'est à dire que toi ton contenu il est pas aligné avec mon objectif à moi en tant qu'entreprise. En revanche si tu crées une vidéo qui est génial, tu vois, tout le monde la regarde, etc. Bah, l'algo, il fait pas ça pour te faire plaisir, il fait ça pour se faire plaisir à lui, il se dit, oh, ça a l'air d'être une bonne vidéo, les gens kiffent, ils restent dessus, en plus de ça, ils like, ils commentent, ils partagent, c'est génial, je vais la montrer à encore plus de gens parce que c'est dans mon intérêt à moi. Donc déjà, si t'as compris ça, t'as compris comment fonctionne l'algorithme. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que quand tu passes une vidéo sur TikTok, ça va la montrer à 100, 200 personnes. Sur cet échantillon de 100, 200 personnes, l'algo va regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est, admettons, 200 personnes, est-ce qu'elles ont regardé ta vidéo ou est-ce qu'elles ont scrollé? C'est déjà le premier signal. Est-ce qu'elles ont regardé 5 secondes ou 50 secondes? Est-ce qu'elles ont liké? Est-ce qu'elles ont commenté? Bref, comment elles ont réagi par rapport à ça? S'il estime que le signal est plutôt positif, à savoir les gens regardent, les gens engagent, etc., alors je vais le montrer à un groupe plus large de 2000 personnes. Et là, on va faire le même exercice. Est-ce que ces 2000 personnes, elles ont bien engagé, bien regardé, etc. Si oui, encore plus grand, et encore plus grand, et encore plus grand. Et c'est comme ça que parfois des mecs qui ont 100 abonnés vont faire une vidéo à 2 millions de vues parce qu'en fait, sur une vidéo, ils sont devenus complètement virales. Et si à l'inverse, en fait, sur les 200 premières vues, il y a que des gens qui ont scrollé et personne n'a liké, ça s'arrête là. Ils vont dire, si déjà à 200 ça n'a pas marché, je vais pas aller le montrer à plus de gens. Donc si t'as compris ça, l'algo, ça doit être c'est ton allié, tu vois, c'est ton pote en fait. Il est pas contre toi, il est là pour... c'est un peu le justicier des plateformes, tu vois. C'est le justicier qui va dire, ce contenu-là, il est intéressant, donc je vais le montrer à plus de gens. Celui-là, désolé, mais en fait, il a pas l'air d'intéresser, donc on va pas le montrer. Avant de terminer, est-ce que tu aurais un conseil global ou une sorte de récap pour le gars qui a son business qui hésite à se montrer sur les réseaux sociaux? Si je peux faire l'instant promo, justement, sur mon compte Insta, vous verrez, il y a une vidéo de formation gratuite que j'ai faite qui dure une demi-heure, en gros, dans laquelle j'ai listé les 15 conseils que je partage pour les personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu. Et en gros, je l'avais brandé comme étant les 15 conseils pour passer justement les 10 000 abonnés en 90 jours. Donc c'est vraiment dans l'idée de ce challenge-là. Donc s'il y en a qui veulent aller plus loin, c'est vraiment fait pour ça. Si je dois résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, si je me mets à la place des gens qui nous écoutent et qui sont pas encore lancés, c'est 1, arrête de te prendre la tête et arrête de te chercher des excuses et lance-toi. Il y a aucun monde où tu le regretteras en fait. Franchement, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit putain, j'ai publié une fois par jour pendant 90 jours et ça m'a servi à rien. Tu vois, j'ai perdu mon temps. J'ai jamais rencontré personne comme ça. Je sais pas toi si t'as... non plus. Personne. Tu vois, donc ce sera jamais un regret, tu vois. Et au pire, tu auras développé des nouveaux skills sur CapCut ou que sais-je. Donc déjà, lance-toi. 2, rappelle-toi que ce que tu fais, c'est pour un inconnu. C'est pas pour toi, c'est pas pour ton pote, c'est pas pour ta mère ou que sais-je. C'est pour un inconnu qui te connaît pas encore. Tu vois, il y a cette phrase en anglais qui dit, je crois, a stranger is just a friend that you haven't met yet. Alors, un étranger, c'est juste un ami que t'as pas encore rencontré. Mais d'abord, c'est un étranger, donc il faut lui parler comme tel. Et ce que font les humains, d'ailleurs, normalement constitués, quand ils se rencontrent, tu vois, toi et moi, on vient de se rencontrer pour la première fois. 2 humains, quand on se rencontre, t'essayes toujours de chercher des points communs. Tu vas dire, ah, tu viens de là, ah, ok, tu connais les bagnoles, ah, t'as un enfant, etc. Tu sais, t'essayes de connecter avec les gens. Et en fait, c'est comme ça que un inconnu devient un peu moins inconnu, tu vois. Maintenant, on se connaît un petit peu. Et en fait, sur les réseaux, c'est pareil. Les gens, ils veulent voir, est-ce que cette personne, elle est un peu comme moi? Est-ce que je me reconnais en cette personne? Et donc, pense à ça pour que, dans ton contenu, tu donnes des billes pour que les personnes se disent, ah, tiens, c'est un peu, je me reconnais dans ce qu'il raconte, c'est un peu comme moi, donc je vais l'écouter. Donc, créer un lien, quoi. Ouais, créer un lien. Ça, c'est le deuxième truc. Est-ce que j'ai un troisième conseil?
Ouais, bah c'est lié à ça, mais c'est la qualité vient de la quantité. Ok. On en parlait, tu vois, mais Ouais. c'est vraiment la discipline, le fait de publier beaucoup et régulièrement. Il y a que comme ça que tu vas comprendre comment ça marche. Et c'est pareil dans toutes les disciplines. Si demain tu veux te mettre à la poterie, tu vas pas passer 10 heures en te disant je veux faire la tasse parfaite. Tu vas dire bon bah allez, je vais essayer de faire une tasse, elle sera nulle, tu vois, Ouais. elle sera moche, je veux même pas pouvoir m'en servir. Mais c'est pas grave, j'en ferai une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et ta 20e tasse, bah, elle commencera à avoir de la gueule. Bah, en vidéo, c'est pareil, tu vois. Tu peux pas sortir un chef-d'œuvre à ta première vidéo, c'est juste pas possible. Donc, accepte que ça fait partie du process et que la qualité va venir de la quantité. C'est top parce que c'est le but aussi du podcast, c'est de montrer en fait aux gens qu'avec une méthodologie, avec des moyens concrets et cohérents, Ouais. on peut. J'aime pas trop le dire changer de vie parce que ça fait trop vendeur de rêve, Ouais. mais qu'aujourd'hui avec les outils qui existent, bah, on peut devenir celui qu'on veut quoi. Ouais. Et ça peut aller tellement vite. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé d'un truc, mais certaines personnes se disent peut-être ah ouais, mais Instagram, c'est trop tard, tu vois. Bah non, c'est pas trop tard. Genre, vraiment, encore aujourd'hui, je le vois, parce qu'au quotidien, je bosse avec des personnes qui se lancent. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui se lancent et qui peuvent aller chercher les 10, 15, 20 000 abonnés en quelques mois, tu vois. Donc, c'est ouais. pas du tout bouché, c'est pas trop tard. Bah non, mais je confirme, moi j'ai gagné Bah voilà. genre presque 35 000 en un mois, tu vois. Ouais, voilà. Donc, tu vois, c'est largement... ça, c'est une autre fausse croyance Ouais. qu'il faut un peu abattre, de se dire, ah non, mais les réseaux... Mais t'as une préférence toi Trop tard. parce que moi j'ai constaté une différence de qualité énorme entre genre TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, tu vois. Ouais. Si on doit se focus sur un réseau social, Moi, je dirais Instagram. Instagram. Pour du business, hein, bien sûr, on parle Ouais, pour du business. Moi, j'aime beaucoup le duo Instagram et LinkedIn. D'accord. Pourquoi ? Parce que à mes yeux, c'est les deux qui ont le meilleur. Tu sais, si on met un ratio entre temps passé, potentiel de découvrabilité, de viralité et crédibilité. Tu vois, parce que je dirais que sur TikTok, par exemple, tu peux vite faire des chiffres cool. Par contre, crédibilité, Ouais. moins bien. Sur YouTube, à l'inverse, grosse crédibilité si t'as 10, 15, 20 000 abonnés. Mais en revanche, le temps passé pour faire grossir une chaîne YouTube, en fait, ça vaut presque pas le coup. Ouais. Et donc, je trouve que Instagram et LinkedIn, t'as ce potentiel de viralité où tu peux te faire connaître assez rapidement, mais pourtant, t'es plutôt sur des formats courts qui vont pas demander des heures et des heures et des heures de travail. Donc, et en plus de ça, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais aujourd'hui, tu fais une vidéo, tu peux la mettre sur LinkedIn, tu fais un carrousel, tu peux le mettre sur Instagram. Enfin, ça va. En fait, les deux plateformes sont pas exactement les mêmes, mais tendent à devenir des choses assez C'est similaires. similaire, ouais. Non, mais pour moi, parce qu'en vrai, on peut parler encore. Ah, on peut en parler des heures et des heures. C'est clair. Et je pense que les gens, dans tous les cas, l'attention, comme on l'a dit, elle est Ouais. limitée. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire en plus ou pas ou Non, écoute, c'était cool. Franchement, on a parlé de plein de sujets intéressants. Merci à toi pour l'interview. C'était cool. Je suis content. Tu sois venu ici au studio en plus. S'il y a, le truc vers lequel je peux rediriger les gens, c'est, en gros, mon compte Instagram sur lequel ils verraient dans la bio, normalement, il y a un lien vers la formation gratuite où vraiment j'ai essayé de condenser un peu là tout ce qu'on s'est dit et pas mal de trucs en plus, dans lesquels je rentre un peu plus dans les détails. S'il y a des gens qui, évidemment, veulent bosser ensemble, je mettrai qui me contactent, tes coordonnées, je pense qu'ils pourront me trouver. Et même par rapport au club, je sais pas, Carrément. Carrément. S'il y a des gens, on est basé à Lille, dans le centre de Lille. S'il y a des gens qui veulent venir tourner du joli contenu, ouais, des les gars, moi j'y podcasts. suis, et franchement, c'est pas du tout sponsorisé, c'est moi j'y suis, et je vous conseille, si vous vous lancez, en tout cas, à la création de contenu. Ouais, on a essayé de faire les choses bien avec un bon cadre, Ouais, une bonne caméra et tout. Non, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. Le contenu est de qualité. Salut les gars. Allez, salut tout le monde.